Hey! Ça va jamais le faire. Bon, en vrai, je sors d'un rhume, mais on va quand même faire une vidéo aujourd'hui parce que je suis une warrior. Est-ce que vous saviez que les boissons détox sont appelées détox uniquement parce qu'elles sont composées d'aliments antioxydants? En fait, on les dit détox parce que ça jouerait un rôle sur l'élimination des toxines dans le corps, mais il n'y a jamais aucune étude qui s'est accordée pour dire qu'est-ce que c'était le détox de quoi et de quelles toxines on parle. Naturellement, dans le corps, vous avez déjà un système de détoxification qui se fait par un super organe, c'est le foie. Par contre, les aliments que vous trouvez dans les boissons détox, ils ont effectivement des vertus antioxydantes, c'est-à-dire qu'ils vont lutter contre le vieillissement des cellules et potentiellement prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Vous avez par exemple la vitamine C dans le citron, ou bien vous avez aussi la vitamine K dans le concombre. Alors quand je parle des aliments qu'on trouve dans les boissons détox, j'entends bien évidemment les aliments qu'on trouve le plus souvent, c'est-à-dire du concombre, du gingembre, de la menthe, ou encore du citron. Le citron, vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous relaisse le lien par ici, mais c'est quelque chose qui fait pas bon ménage avec les dents, ni d'ailleurs avec l'appareil digestif, et ça peut donner accessoirement mauvaise haleine. Cette acidité, elle est expliquée par le pH, on en a déjà parlé justement dans la précédente vidéo. Le pH en fait, c'est le potentiel hydrogène, c'est une échelle qui permet de mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution. C'est une échelle du coup qui va de 0 à 14, plus on est proche du 0, plus c'est acide, plus on est proche du 14, plus c'est quelque chose qui est basique. Quand on est au milieu, c'est l'eau, c'est neutre. Du coup, pour parler un peu plus concrètement du pH aujourd'hui, je suis allée chercher quelque chose en pharmacie qu'on utilisait dans les travaux pratiques de chimie, je crois que c'était en seconde. Je sais plus si c'était en seconde. Pourquoi tu me regardes? Je sais pas, j'ai pas été en seconde. Et du coup, en fait, c'est du papier pH. Je sais pas si vous vous souvenez de cette petite chose, c'est super ludique. C'est un petit papier qui est un peu couleur vert-jaune comme ça. Et en fait, on le trempe dans une solution et ça change de couleur en fonction de l'acidité ou de la basicité de la solution. Et vous le mettez en fait à côté de la petite boîte. Là, il y a une petite échelle qui est dessus et ça vous permet de voir exactement l'unité de pH en fait de votre solution. Alors pour ça, derrière moi, j'ai préparé plein de petites choses. Il y a en fait un soda très connu dont je ne citerai pas le nom. Il y a de l'eau, il y a un jus de citron pur et il y a une bouteille du coup détox que j'ai préparée hier soir selon une recette toute classique d'internet. Donc j'ai mis dedans du citron. Alors exactement, c'était un demi-citron, un demi-concombre, un peu de gingembre râpé, un peu de menthe et un demi-litre d'eau. Non, 1 litre? Non, c'était 1 litre d'eau. J'ai mis 1 litre d'eau. Et on en profitera pour également mesurer le pH de notre salive. Alors en plus, c'est cool parce que c'est une démo qui va pas prendre beaucoup de temps, puisque tremper du papier dans un verre, c'est vraiment pas quelque chose qui est très très long. D'ailleurs, vous pouvez le faire à la maison. Le papier pH, du coup, je vous ai dit, ça se trouve en pharmacie, c'est souvent sur commande. Je crois qu'on le trouve aussi dans les rayons piscine, entretien des piscines, vous savez, pour regarder justement le chlore là dans les piscines, ça peut marcher avec ça aussi. Moi, perso, je l'ai trouvé en pharmacie. Alors pour info, hier soir, quand j'ai mis ma bouteille détox au frigo, j'ai déjà testé avec un petit papier pH pour regarder combien c'était. Et c'était quasiment à ça près, neutre comme l'eau, on était autour de 7 à peu près au niveau de la couleur de mon papier. Donc on va regarder aujourd'hui, après presque 24 heures d'infusion, qu'est-ce que ça donne. Avant ça, on va commencer dans l'ordre. Je vais déjà vous montrer du coup dans l'eau ce que ça donne, sur quelque chose qui est censé être neutre. Donc voilà, je prends mon petit papier, je trempe dedans. Et comme vous voyez, du coup, voilà, c'est quelque chose qui est vert. L'eau, elle est en plein milieu. On est sur le 7, c'est bon, c'est validé. Ensuite, pour comparer, on va prendre un soda dans lequel du coup, je trempe mon petit papier, et là bon bah sans surprise c'est quelque chose qui est très acide, mais on va mesurer combien ça donne. Et du coup voilà, bon bah on est voilà entre 3 et 4, c'est quelque chose qui est vachement acide. Et on va tout de suite comparer avec du jus de citron pur, je l'ai pas dilué avec rien du tout. C'est encore plus flagrant que sur le soda, là clairement on peut pas se tromper, on est à 2. Donc voilà, pour ceux qui prennent des jus de citron pur le matin, voyez à quel point c'est acide ce que vous prenez, sachant que votre organisme, enfin votre bouche en tout cas, elle est dans un pH qui est autour de 7. C'est très bizarre de faire ça, c'est pas bon. Ah, c'est clairement pas bon. Alors après, faut pas se leurrer. Dès qu'on mange, forcément, votre pH il va bouger, c'est pas quelque chose qui reste stable. Mais le but, c'est que justement, vous évitiez les trop grandes variations de pH. Donc soit en limitant les choses très acides extrêmes comme ça, soit en brossant les dents quand vous avez fini de manger. Alors attention, parce que quand vous brossez les dents directement après avoir pris du citron ou un agrume, des choses qui sont vachement acides comme ça, le soda c'est pareil. En fait, vous avez plus tendance à brosser l'acide direct sur vos dents, c'est pas très bon. Vaut mieux attendre au moins 30-40 minutes si possible avant de brosser vos dents quand c'est comme ça, le temps que naturellement votre salive elle rééquilibre déjà un petit peu le pH de votre bouche. Et pour finir, du coup, je vais utiliser mon petit papier pH dans la solution de boisson détox que j'ai préparée hier soir. Et très clairement, on voit déjà que ça change de couleur, c'est plus comme hier soir, on n'est plus du tout autour du 7. Voilà, quand je prends ma petite échelle de pH, on est clairement entre 4 et 5. Donc je pense que plus on laisse infuser la boisson, plus elle devient acide. Bon, de toute façon, c'est pas quelque chose qui doit remplacer l'eau quand vous buvez, l'eau c'est ce qui doit vous hydrater de base, parce que souvent les boissons détox, c'est ce qu'on a tendance à faire, c'est à les prendre tout au long de la journée. J'ai du verre plein les doigts. Donc voilà, vous avez vu avec ça que les boissons qui sont dites détox sont en réalité pas vraiment détox, si ce n'est que les aliments qui sont dedans sont antioxydants
antioxydants, mais sinon il n'y a rien de mieux comme détox que finalement faire votre propre régime à vous en ayant une alimentation équilibrée, mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, et puis en ayant une activité physique régulière. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Voilà tout le monde, du coup cette petite tuto démo elle est déjà terminée. Si ça vous intéresse qu'on teste du pH d'autres aliments ou d'autres boissons, moi je trouve ça super ludique, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on le fasse dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, croquez la vie à pleines dents, et à bientôt!